Je leur dirais de franchir le pas et d'aller, c'est comme en acrobranche, de sauter dans la tyrolienne et de ne pas réfléchir. 1, 2, 1, 2, bonjour. Je m'appelle Antoine, j'ai 23 ans, je suis originaire de Waterloo et je suis indépendant depuis 1 an et demi maintenant. Je m'appelle Lola Toizoul, j'habite à Mont-Saint-Guibert. Je suis en 3e de conseiller en développement durable. Donc moi je m'appelle Corentin Thomas, j'ai 21 ans, je viens de Wallin et je fais mes études à Bruxelles, à l'IEX, je suis en bac 2. J'ai eu un parcours scolaire un peu atypique, j'ai fait beaucoup d'écoles. En 7 ans, j'ai voyagé dans pas mal d'écoles dans le Brabant wallon. Pas parce que j'étais un enfant turbulent, simplement parce que disons que le système scolaire actuel ne me convenait pas au niveau des études, des interros, ça n'allait pas avec moi. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'écoles et puis d'un point de vue professionnel, quand j'ai terminé mes secondaires, j'ai fait ma gestion pour lancer mon entreprise. Et ensuite, j'ai fait un voyage qui m'a permis du coup de lancer un business dans l'aménagement et la location de vannes. Et j'ai continué une formation d'antiquaire qui m'a permis du coup aussi de créer un business là-dedans, d'achat et revente de meubles et d'œuvres d'art. Donc après mon CESS, je suis partie à l'UCL faire des études de sciences économiques en Lévis pour savoir si ça m'intéressait. Et comme ça ne m'intéressait pas, après je suis partie en Irlande pour perfectionner mon anglais pendant 2-3 mois. Et c'est pendant le Covid, comme il n'y avait pas les salons CIEP, que tous les étudiants se sont mis ensemble pour faire un groupe Facebook. Et sur ce groupe Facebook, j'ai trouvé conseiller en développement durable. Et comme c'était un nom que je trouvais très original et que j'avais jamais entendu, j'ai fait plusieurs recherches et ça m'a bien plu. Donc je suis arrivée à l'HEPN à Namur dans ce bachelier très intéressant. Pour mon parcours scolaire, j'ai fait toutes mes secondaires classiques. J'étais en latin, en grec, avec le minimum de maths, le minimum de sciences. Puis après, j'ai eu envie d'essayer les examens d'entrée à l'IAD en théâtre. Je les ai ratés. Et puis du coup, j'ai fait une 7e en théâtre. Puis finalement, après, je me suis dit que j'avais envie de me laisser du temps avant de retourner dans ce milieu-là. Donc j'ai été m'inscrire à l'IEX, j'ai fait ma bac 1 l'année passée, ma bac 2 cette année et normalement l'année prochaine, bac 3. Je dois réfléchir à cette question. Je pense que j'ai eu aucune difficulté dans mon parcours. C'était pas vraiment des difficultés, c'était juste, je savais pas, j'étais jamais sûr de moi. Enfin, j'ai été faire ma 7e sans être sûr parce que je me disais je vais perdre un an. J'ai été m'inscrire à l'IEX en me disant je ne sais pas où m'inscrire d'autres, donc je vais aider. Donc c'était plus des doutes et des questionnements que vraiment des difficultés. Je suis quelqu'un qui suis super ouvert et j'aime bien aller à la rencontre des personnes. Donc quand il y a un secteur qui m'intéresse, soit j'appelle la personne ou j'envoie un email pour avoir des renseignements. Et donc ça a été beaucoup de rencontres. Mes parents m'ont beaucoup aidée honnêtement. Et puis après, j'ai un peu trouvé tout par moi-même. Je me suis renseignée sur internet. Pour apprendre l'anglais, je suis allée au CIEP pour voir toutes les institutions qui existaient, comme Langue Vivante et tous des... Pardon, mais c'est horrible, je peux pas aller dans tous les sens. C'est super dur de garder son sérieux. Je suis allée au salon CIEP pour découvrir les nouvelles institutions comme Langue Vivante. Et puis après, c'est par moi-même et par Facebook, par les réseaux sociaux. Ce qui était important pour moi, c'était de prendre le temps. Je trouve qu'à partir de 5e ou 6e secondaire, on a une certaine pression et tous les parents et les enseignants nous demandent ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut faire comme études. Et moi, perso, ça m'a pas du tout aidée parce que justement, ça mettait une pression. Et donc, je conseille à tous les étudiants de faire une année sympathique ou d'aller voyager ou d'aller étudier une langue parce que ça aide vraiment à se connaître et à savoir vers où on veut aller. Ce qui était important pour moi, c'est de garder ce que j'aimais faire. Tout ce qui est théâtre, tout ce qui est culturel, artistique, etc. De garder tout le côté social. J'adore rencontrer des gens. Et je
pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien là où je suis, ma haute école, parce qu'il y a vraiment plein de gens et tout le monde est super sympa. Donc je crois que c'était une de mes priorités pour choisir mon parcours. Du coup, je suis allée 2 fois à des salons CIEP. D'abord en n'étant pas du tout informée et pour trouver des études. Et la deuxième fois, c'était pour trouver des organismes pour voyager à l'étranger et apprendre une langue. J'avais été au CIEP, puis à 1 ou 2 salons, parce que je trouve ça super intéressant d'avoir vraiment tout ce qu'on peut faire rassemblé en un endroit. Après, c'était surtout pour me renseigner, mais pas spécialement pour faire un choix. C'est pas ça qui m'a aidé à faire un choix. C'est simplement, il faut oser, pour moi. Il faut avoir envie d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Et surtout, ne pas écouter toujours les autres ou l'avis de ses parents et faire ce que finalement on a envie de faire avant tout. Et être heureux dans ce qu'on fait. En vrai, je lui conseille d'aller dans dans des salons CIEP, dans des organisations ou d'aller tout simplement chercher sur Internet en fonction de nos valeurs ou de ce qu'il a envie de faire dans sa vie. Je leur dirais de franchir le pas et d'aller, c'est comme en acrobranche, de sauter dans la tyrolienne et de ne pas réfléchir. S'informer partout où il peut, que ce soit via Internet, via des connaissances, etc. Et de ne pas se restreindre à un seul avis, mais de vraiment prendre tous les avis en compte, qu'ils soient bons ou mauvais. De la réussite et faire des choses qui me plaisent tout au long de ma vie, être heureux et finalement ne pas avoir le sentiment de travailler quand je me réveille le matin et juste être content de pouvoir passer ma journée et puis recommencer le lendemain. C'est à peu près tout. J'aimerais beaucoup faire un master à l'étranger, soit de partir au Canada, soit de partir en Irlande. Pour l'instant, ce qui me bloque, c'est l'argent, parce que c'est super cher de faire ses études à l'étranger et qu'on a beaucoup de chance en Belgique. Mais j'aimerais beaucoup faire ça et autrement, si je ne fais pas un master, j'aimerais juste partir voyager et continuer à apprendre l'anglais ou l'espagnol et découvrir. Du coup, l'année prochaine, a priori Bac 3, j'ai envie de me lancer dans le master en relations publiques parce que j'ai envie de travailler dans tout ce qui est relations publiques, justement, ça porte bien son nom. J'ai envie de travailler avec les artistes plus tard, c'est là-dedans que je me vois dans quelques années. Mais surtout, je pense que je me vois dans un métier qui m'épanouit, pas un métier où je me lève avec des pieds de plomb tous les matins. Putain, il y a tellement d'électricité statique là-dedans, c'est abusé. Contrôler. Putain, mais le bruit que ça a fait.